Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, petite vidéo. Après la nouvelle qui vient de tomber, l'Arcom a décidé de ne pas renouveler le canal accordé à C8. Autrement dit, à partir de février 2025, plus de TPMP, en tout cas sur C8, mais on en reparlera. Pour commencer, remémorons-nous ce que disait Hanouna sur l'avenir de son émission et de la chaîne. Il est donc à 100% sûr, sachez-le aujourd'hui, que TPMP sera là en 2023, c'est sûr. 2024, 2025, Non. Oula. 2026. Mais non. J'aurais lâché Donc les avant. chéris, forcément on va en perdre. 2025-2026 peut-être, mais ce sera pas là mon gars. Des rumeurs disent que TPMP serait diffusé sur Canal en clair. J'imagine que Bolloré va pas lâcher son poulain comme ça. En tout cas, ça a le mérite de faire pleurer tous les identitaires comme Barbara Lefebvre. Écoutez-moi cette minute de seum, c'est un pur délice. Mais c'est tout à fait injuste. Il y a 2 millions de Français qui regardent le soir TPMP. On pense qu'on veut de l'émission, on la trouve de bon goût, de mauvais goût, c'est comme ça. Je vais vous dire que des émissions de mauvais goût, je préfère pas parler des émissions de France 2 de certains samedis soirs qui sont de très mauvais goût, donc je vais pas en parler. Le téléspectateur de TPMP serait un sous-téléspectateur à qui on a le droit finalement de lui couper le sifflet, on lui coupe sa chaîne. Alors qu'effectivement, on peut le sanctionner. Si M. Bolloré est prêt à payer des sommes mirifiques en amende, bah c'est grand bien lui fasse. Le comportement de M. Boyard a été absolument écœurant. Et bien sûr, Cyril Hanouna n'avait pas à lui parler sur le ton sur lequel il lui a parlé. Ouais. Mais je pense que ça exprimait toute la colère qu'avait Cyril Hanouna contre quelqu'un qui avait trahi. Et il n'a pas trahi que Cyril Hanouna d'ailleurs, parce qu'on sait les méthodes de M. Boyard, donc, qui bouffe à tous les râteliers. Donc, effectivement, moi je trouve ça absolument scandaleux. Rappelez-vous les petits commissaires du peuple, Monsieur Saint-Toul à la commission là, qui parlait à Cyril Hanouna ou à Madame Ferrari comme s'ils étaient des représentants du Troisième Reich. Donc moi j'en peux plus ces gens-là. Et par ailleurs, quand on voit sur les réseaux sociaux, depuis en particulier quelques semaines, la façon dont les trolls insoumis et d'autres parlent de Cyril Hanouna. Cette dame elle pue la haine. Alors je vous le dis, ses larmes, c'est un breuvage délicieux pour moi. Mais j'ai encore soif, alors écoutons Dupont-Aignan et rions de lui. L'Arcom, au service d'Emmanuel Macron, vient d'interdire de diffusion une des plus importantes chaînes de télévision de notre pays, C8, et sa célèbre émission de Cyril Hanouna. La censure s'abat sur la France. L'objectif est simple, faire taire Cyril Hanouna, faire taire ses invités, faire taire son succès populaire. On ne peut pas accepter une telle censure, car aujourd'hui c'est C8, demain ce sera Twitter, après-demain ce sera une autre chaîne de télévision. Pire, l'Arcom remplace cette chaîne par une chaîne amie du pouvoir. Je défendrai partout et toujours la liberté d'expression. Liberté d'expression, ok, mais pour qui? Parce qu'un mec comme Zeribi, par exemple, on lui a coupé le sifflet quand il a commencé à parler de Gaza et du contexte autour du conflit israélo-palestinien. Mais il a dit quelque chose de juste, C8 va être remplacé par Réel TV, une chaîne où on retrouvera notamment les plus grands sionistes de France comme Raphaël Enthoven, Caroline Fourest ou Michel Onfray. Et ce sera 24 heures sur 24. Je sais pas si on a gagné au change, mais en attendant, festoyons et buvons les larmes des identitaires. Oui, mais c'est tout à fait ça. Mais moi, le problème, c'est que, comme disait tout à l'heure Thierry, on le sent venir depuis un petit moment. On fait que tacler, chercher la petite bête pour pouvoir faire éteindre TPMP. Les signalements qui sont faits à l'Arcom. Moi, je suis désolé, mais quand tu regardes les Marseillais sur W9, où on voit des jeunes filles en string en plein après-midi, ça choque personne, il n'y a pas de signalement qui fait à l'Arcom. Une défense digne du public d'Hanouna. Parce que comme il y a des strings sur W9, on devrait laisser Hanouna en roue libre comme il le fait depuis des années. Ok, alors écoutez aussi Bruno Pomar venir nous dire que l'Arcom n'aurait jamais dû retirer ce canal parce que Bolloré finance le cinéma français. Effectivement, on a fait un peu de la discrimination vis-à-vis de son émission et des gens qui l'invitent ou pas. Donc, et surtout même si elle a été plusieurs fois sanctionnée, cette émission. Oui, mais en plus, ils ont déjà été sanctionnés. Donc, c'est quand même un élément important. Mais moi, ce que je trouve regrettable de la part de l'Arcom, c'est qu'ils ne réfléchissent pas un peu plus loin en sachant que
on s'attaque à Bolloré en même temps. Et Bolloré, vous savez que Bolloré finance par dizaines de millions d'euros le cinéma français. Finance le cinéma français via Canal+. Et donc je trouve que c'est qu'on les alerte et qu'on leur foute une amende. Je l'entends, je trouve que c'est un peu dur vis-à-vis va trop loin. de Cyril Les Hanouna. amendes, ils avaient déjà eu les amendes. C'est incroyable de dire ça. Le mec se fait du fric avec l'industrie du cinéma qui est financée en partie par nos impôts au travers du CNC et en plus on devrait lui lécher les pieds. Ces gens-là en fait ils ont trop pris l'habitude d'être des serpillères. Mais dans toute cette euphorie on a aussi une mauvaise nouvelle, CNews a quant à elle été renouvelée. Donc Pascal Praud et compagnie vont pouvoir continuer leur taf d'identito-sioniste pendant encore plusieurs années. Écoutez Sarah Salman venir nous dire que nous, pauvres petits Français, on devrait dérouler le tapis rouge à la délégation israélienne aux Jeux Olympiques. Rappelons les choses. Israël a été victime d'un pogrom. Ils ont été victimes. On devrait leur dérouler le tapis rouge et les accueillir. Au lieu de cela, ils sont pointés du doigt, discriminés, et cela est encouragé par une partie de la France insoumise qui met de l'huile sur le feu, qui leur met des cibles dans le dos pour la seule raison qu'ils sont juifs. Ce complexe de supériorité qu'elle arrive même pas à cacher, il est insupportable. Mais heureusement, elle est déconnectée de la réalité parce que dans la vraie vie, comme ils aiment dire sur les plateaux télé, le peuple, lui, c'est pas un tapis rouge qu'il a déroulé pendant l'hymne israélien dans son match face au Mali. Voilà, il est beau ton tapis rouge ou pas ? Ces sionistes, ils sont déconnectés de la réalité. Ils pensent vraiment que les médias, c'est la vraie vie. Écoutez Gilles-William Goldnadel sur I24 News dire que le peuple français soutient Israël. Un anti-israélisme et un anti-sémitisme qui sévit puissamment dans les facultés notamment et quelquefois dans la rue. Mais cela étant, je vous rassure tout de suite, quand vous regardez les sondages du peuple américain dans son ensemble, malgré le battage médiatique, malgré tout ce qu'on peut raconter, etc., la majorité du peuple américain, d'ailleurs comme le peuple français, assez écrasante d'ailleurs, est derrière Israël. Ouais. La réalité, elle est là. Ah bon, t'es sûr, le peuple français, il soutient Israël ? Parce qu'une semaine avant les JO, on peut déjà voir des commerçants, des restaurateurs, des hôteliers se plaindre du manque d'affluence, parce que très peu d'étrangers ont fait le déplacement. Donc dans ce stade-là, il y a en majorité des Français. Alors écoute le soutien mon gras, écoute-le bien. Tout le monde voit que cette compétition a un enjeu politique, sauf Macron. Lui, il voulait une trêve politique, etc. Sauf que pour le gouvernement israélien, ces jeux, donc ces athlètes, représentent leur vitrine et ont une mission éminemment politique. Je l'ai démontré dans ma précédente vidéo, et cet énergumène-là, il ne fait que le confirmer. Et je rêve d'une fin à la Jesse Owens, une médaille israélienne avec la Tikva qui retentit dans le ciel de Paris, avec peut-être dans les tribunes. Si on compare à l'Eurovision, c'est tout à fait possible, ce genre de scénario. Avec peut-être dans les tribunes des sympathisants pro-palestiniens. On se souvient que Jesse Owens avait remporté 4 médailles d'or. Et je rajouterais que les Jeux Olympiques sont un événement politique en soi. On se souvient aussi en 1968 de ces 2 sportifs américains qui avaient remporté aussi le 200 mètres et avaient levé le poing en l'air pour soutenir le mouvement des... Par pitié, ne mélange pas Jesse Owens à tes histoires. Jamais. Jesse Owens, lui, il était du bon côté de l'histoire. Bref, en tout cas, tout le monde voit le côté politique de ces jeux, mais pas notre président qui fait l'aveugle et qui se soumet totalement à Netanyahou. C'est un scandale. Israël a répondu à une attaque terroriste du 7 octobre, celle du Hamas. Et nous avons tous condamné cette attaque, son caractère terroriste. Le droit d'Israël à se défendre. Elle mène depuis lors des attaques que nous avons aussi condamnées à Gaza. Moi j'ai toujours dit, c'est le CIO qui décidera. Et nous, on ne fait pas de politique avec les jeux. Et donc, je veux le dire ici, on va s'envoler. Les athlètes israéliens sont les bienvenus dans notre pays. Ils doivent pouvoir concourir sous leurs couleurs parce que c'est ce que le mouvement olympique a décidé. Et je condamne avec la plus grande fermeté tous ceux qui, en quelque sorte, font courir un risque à ces athlètes et implicitement les menacent. Vous pensez à Thomas Porte, le député? Oui, c'est inadmissible.
C'est inadmissible. Est-ce que Benyamin Netanyahou sera là vendredi à la cérémonie d'ouverture? Je ne crois pas qu'il ait confirmé sa présence. Je crois comprendre qu'il est aux États-Unis et qu'il sera au Congrès. Et donc, et s'il venait, est-ce qu'il serait le bienvenu en France? S'il venait, il serait accueilli comme un Premier ministre de l'État d'Israël et il serait accueilli comme chacune et chacun, il serait le bienvenu. Avec nos désaccords. Ce mec qui nous sert de président, il a très clairement un projet pour nous. Je sais pas lequel, mais il a un projet. Parce que depuis 2017, il n'a pas cessé de chauffer la population à blanc. Dans quel but, je sais pas. Parce que là, il vient de valider le gouvernement israélien et sa propagande folle. Et en voici un exemple. Détenus, pas gardés par des gens qui étaient civils. Mais moi, la première chose qui m'a choqué, c'est le 7 octobre, le 8 octobre, quand on est arrivé et qu'on a vu qu'il y avait des GoPros sur les terroristes et qu'on a commencé à étudier ces GoPros, moi et d'autres, on a vu que les civils, à 5h30, 6h du matin, sortaient et leur souhaitaient bonne chance. Et les grands-mères leur jetaient des bonbons. Et donc à ce moment-là, on comprend que les civils ne sont pas tant civils que ça. Des bonbons? Est-ce que ces gens-là, ils se rendent compte du ridicule de leurs propos? En fait, ils utiliseraient tout ce qu'ils peuvent pour amalgamer la population civile avec le Hamas. Et toutes ces déclarations folles des sionistes, elles seront montrées aux futures générations qui se demanderont comment le monde a pu accepter ça. Vraiment, regardez l'armée la plus morale du monde se moquer littéralement des victimes qu'elle massacre. ولكن العمادة تحت قوم أطول العمادة بالشرف أطول بالصيف أطول العمادة يا عوض قوم يا عالم Donc quand Macron souhaite la bienvenue au Premier ministre de cette armée-là, je me dis que ce mec-là nous prépare quelque chose. Bonjour à tous. Dans 2 jours, les Jeux Olympiques commencent, puis nos Jeux Paralympiques. Tout est prêt. Et regardez, même les anneaux sont là. Et la Tour Eiffel, le Trocadéro, pour la cérémonie d'ouverture et les épreuves. Alors bon jeu. On ouvre grand les Jeux. À bientôt. Moi, il me fait peur, hein. Surtout que des rumeurs d'attentats circulent depuis plusieurs mois déjà. Je souhaite de tout mon cœur me tromper vraiment, mais avec un danger comme Macron à la tête du pays, tout est possible. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire sur la fin de C8, sur la délégation israélienne aux Jeux Olympiques. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et partager. Moi, je vous donne rendez-vous très vite. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao!